Plusieurs mois après avoir investi sur Royalties, le projet qui te permet d'investir sur des talents, on va faire ensemble le point sur mes investissements, où en est mon portefeuille, et je vais te dire pourquoi je pense que c'est toujours un très bon moment d'investir sur cette plateforme. On ne fera pas que ça dans la vidéo, bien évidemment, tu me connais, j'aime bien mélanger plusieurs sujets dans une même vidéo. Donc on fera un point aussi sur mon portefeuille crypto et puis une petite analyse technique sur le Bitcoin. Et on commence avec le point sur mon portefeuille, donc 15 500 euros. On s'éloigne très légèrement du seuil psychologique des 15 000 euros. Vous savez que lui, il va être important. Perso, je sais que si je repasse sous les 15 000, ça va me faire un petit coup là derrière la nuque. Donc je préférais éviter. Donc on va voir ce qui s'est passé. Là, c'est sur les 14 derniers jours. Donc vous voyez, depuis globalement cette semaine, finalement, on a une toute très légère hausse parce qu'on était à 15 000 tout pile. Et là, on a repris 500 euros. Donc bon, rien de fou, clairement. On se fait un peu chiant en ce moment, on va pas se mentir. Là, il y a les performances sur 24 heures, donc il n'y a pas grand chose qui se démarque. Est-ce que, allez, juste pour histoire de dire, voilà, on a encore FMOS qui est à quasiment moins 3%. Donc voilà, c'est la pire performance là que je vois sur mon portefeuille. Mais voilà, globalement, il n'y a pas plus de choses à dire aujourd'hui sur mon portefeuille. On oscille toujours entre les 15 000 euros et les 16 000 euros. Allez, on va faire un point rapide sur le BTC. Je vais rajouter les moyennes mobiles. Mais juste avant de commencer l'analyse, je vous invite à venir me follow, que ce soit sur Twitter ou sur Insta, parce que c'est ici que je vous partage des analyses quotidiennement. Donc notamment, vous avez pu voir cette semaine, c'était le 7 octobre, donc c'était il y a 2 jours. Vous avez partagé ce petit graphique où je vous disais l'importance du niveau des 19 400 $ sur l'hebdomadaire, et on va en reparler puisque maintenant on y arrive à cette clôture hebdomadaire. Ça sera ce soir, si vous regardez bien la vidéo, dimanche. Et malheureusement, pour le moment, on est plutôt en train de se glisser en dessous de la résistance. Donc il va, à mon avis, si on pump, ça sera ce soir avec la réouverture du contrat BTC sur le Chicago Mercantile Exchange. Souvent on a des pumps le dimanche soir ou des dumps, donc on a un petit peu de volatilité, donc on verra si oui ou non on clôture au dessus. Mais c'est clair que si on vient une fois de plus à clôturer en dessous, une fois de plus on va donc piéger des acheteurs sur une zone vraiment critique, parce que là c'est vraiment le bas de range qu'on travaille depuis le 13 juin 2022, et on protège au maximum cette mèche qui est la mèche basse qui du coup en gros matérialise ensuite toute cette phase de latéralisation. Donc vraiment faut faire attention, parce que vous le savez, faut pas être un génie pour comprendre que si on pète ici, dessous en théorie, on doit, pour moi c'est la zone verte ici qui commence entre 15 000 $ et jusqu'à 10 000 $, quoi. Globalement on verra ensuite comment on va latéraliser sur cette zone, mais c'est tout l'enjeu ici de perdre donc ce bas là qu'on a effectué à 17 000 et quelques, et c'est vrai que pour l'instant cette nouvelle résistance à 19 400, j'aimerais qu'on clôture quand même au dessus pour se rassurer un petit peu et pour se soulager un petit peu, parce que là on est vraiment sur un seuil très critique pour le BTC. Au niveau du plus court terme, donc en daily, on a toujours ce gros support des 19 000 $, donc lui aussi ça sera toujours évidemment à surveiller. On constate quand même depuis plusieurs jours maintenant que finalement on réussit à faire des creux ascendants, donc à voir si ici ça va tenir une fois de plus, mais on va basculer sur le 4 heures pour voir que la tendance commence quand même à se dégrader. Sur le 4 heures, on est repassé baissier finalement. Depuis ici on voit clairement les croisements des moyennes mobiles toutes à la baisse, donc là on est de nouveau sur une configuration baissière au niveau des moyennes mobile, et surtout on a eu un switch, un changement de tendance ici qui s'est effectué sous résistance. Donc je vous en ai parlé du niveau des 20 500 $. On a un M, hop, on valide le M, et derrière ce qu'on fait c'est tout simplement un retest du niveau des 20 000 $. Impossible de repasser au-dessus. Et d'ailleurs on dump, on repère un nouveau niveau qui était résistance, on aurait pu le valider comme support, on n'y arrive pas, on se cale dessous, on tape dessus, c'est le niveau des 19 500 $, et maintenant on se trouve donc sous cette résistance des 19 500 et en bas les 19 000 $. Au niveau de la macro, finalement on se retrouve au même point que la semaine dernière, et d'ailleurs le BTC j'aurais pu dire la même chose, globalement, hop, sur ce moment hebdomadaire, vous voyez que on va se retrouver à clôturer quasiment au même niveau que la semaine précédente. Donc on a juste eu énormément de volatilité, surtout à la hausse, pour ensuite repartir à la baisse et clôturer au même niveau. Donc là sur le SP500, j'aime pas forcément ce que je suis en train de voir, parce que ici le niveau des 3600-3700 points
C'est le gros support qui a permis d'avoir tout ce rebond qu'on a connu jusqu'à la fin du mois d'août. Et malheureusement, ce creux pour l'instant, il ne tient pas. On s'installe une fois de plus en dessous et en témoigne la mèche qu'on a effectuée cette semaine. Donc là, pareil, du coup, le SP500, eux, ils ont déjà clôturé vu que ça clôture le vendredi soir. Et du coup, une fois de plus, on clôture sous le dernier creux. Donc personnellement, je m'attends plus dans les prochains. Il faut toujours se méfier parce que évidemment qu'au niveau du très court terme, peut-être on peut avoir un pump exactement comme ce qu'on a eu ici pour soit sortir des vendeurs qui seraient positionnés trop agressivement, trop proches du prix actuel, mais juste voilà aussi pour avoir des rebonds techniques puisque dans une tendance baissière, on descend pas comme ça, on descend pareil avec des creux et sommets descendants. Donc là, on peut très bien avoir des petits rebonds qui se mettent en place sur du court terme, mais moi quand je vois ça sur de l'hebdomadaire, tout ce que ça me dit, c'est que très bien on peut avoir ça au niveau du court terme, mais au niveau du moyen terme, on doit venir rechercher cette zone à 3200, 3400 points pour tout simplement poursuivre en fait la tendance qui est baissière. Et ça ne va pas être l'indice du dollar qui va nous faire dire l'inverse, puisque semaine pour lui, à l'inverse des actifs risqués, haussière, on a commencé à la baisse avec la mèche forcément dans l'autre sens, et lui au contraire il va clôturer, il a clôturé en hausse. Alors on a toujours ce niveau des 113 qui sert de résistance, on le voit ici, on a quand même 3 semaines maintenant, on vient clôturer à chaque fois en dessous, donc à noter, intéressant. Donc peut-être que sur ce niveau-ci, on va réussir à marquer sur du plus court terme une structure de retournement. Donc ça peut très bien être un M-top, ou alors un dead cat bounce. Donc là, on n'arrive pas à faire un sommet plus haut que le précédent. Et si on vient casser ce niveau des 110, on aura enfin notre structure de retournement sur du daily, donc ce sera quand même une unité de temps importante, donc on pourra avoir un soulagement sur les actifs risqués, mais malheureusement pour l'instant c'est pas ce qu'il y a de plus probable, parce que vous le voyez au niveau des moyennes mobiles, on est bien sur une tendance haussière. Une fois de plus on vient chercher le niveau des moyennes mobiles, l'ancien support, et donc le plus probable c'est une fois de plus de continuer à pousser pour ce dollar. Et si on prend un petit peu de recul, la zone dont je vous ai pas mal parlé, pour moi elle est au niveau des 120 sur de l'hebdomadaire. La prochaine zone vraiment critique en termes de résistance, elle est ici sur l'indice du dollar. Et au niveau de mes stratégies personnelles, il n'y a strictement rien à faire selon moi pour le moment. J'attends toujours donc soit une cassure des 19 000 $, donc une zone arrivée sur la zone 15 000, 10 000, et là je pourrais remettre des stablecoins. Donc là j'ai actuellement 42,77% de stablecoins, donc je pense que je remettrai bien 10, 20%. Bref, ça je verrai en temps voulu, mais voilà, prochaine zone de gros achat pour moi, c'est la zone 15 000 $. Sinon, là actuellement, je ne fais rien. J'ai déjà payé cette zone, j'attends. Et si jamais on repart à la hausse, je vendrai peut-être pour prendre un petit peu de profit. Mais actuellement, du coup, je ne fais rien. Et oui, c'est ça l'investissement. Il y a beaucoup de temps, beaucoup de périodes où en fait, on ne fait rien, on observe et on attend les bons moments pour agir. Et on passe maintenant sur la partie royalties. Donc j'ai actuellement 392 € sur mon portefeuille, sur cette plateforme qui vous permet d'investir sur des talents. Pour les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo que j'ai effectuée sur royalties, je vous invite à aller la voir parce que j'explique du coup le fonctionnement, et vous avez aussi un live que j'ai effectué avec le fondateur du projet et qui est toujours à la tête de ce projet, Kevin il s'appelle. Vous pouvez aussi retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc le détail de mon portefeuille et la stratégie que j'adopte actuellement. Donc là je vais vous faire défiler tous les talents que je possède. Le talent que je possède le plus c'est Mohamed Bayo, j'en ai pour 63 € globalement, à peu près la même somme de Victor Yoka, donc ça c'est le frère de Tony Yoka. Jordan Verretou 50 €. Thilo Kerrer, j'en ai deux parce que les tokens là pour le coup coûtent plus cher que les tokens précédents ici. Donc j'en ai pour 47 € total. Ludovic Blas, Maxence Lacroix, Hugo Gaston, Diani Kadi Diatou, je vais y arriver. Et on termine avec Maxwell Cornet et enfin Virimi Vakatawa, mais lui c'est un ROI de parrainage, et d'ailleurs les parrainages on va en reparler, c'est pour ça que là vous voyez il est en vente. Et pareil pour Maxwell Cornet, j'essaie de les vendre, je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi j'essaye de vendre les Maxwell Cornet actuellement, parce que globalement j'ai fait une petite erreur d'investissement, voilà, on clique sur sa fiche et je veux vendre Maxwell Cornet uniquement pour cette raison, parce qu'il a une grosse supply, donc 250 000. À partir en gros de 250 000, personnellement moi je n'investis pas sur le talent parce que je trouve que ça fait trop de jetons en circulation, même si actuellement il y en a que 25 000 qui sont disponibles parce que c'est la soft supply, mais tôt ou tard ces jetons seront libérés ou seront potentiellement libérés, donc je ne veux pas m'exposer à ce risque là, donc je préfère concentrer mes achats sur des tokens qui, voilà, à l'inverse, là c'est pas 250 000, c'est 10 fois moins, c'est 25 000 jetons
au total. Et là, par exemple, on en a que 6000 sur Moen Bio. Donc c'est pour ça que je préfère me concentrer sur ces tokens plutôt que les tokens où il y a une énorme supply. Donc forcément, pour faire monter le prix, il faudra beaucoup plus d'argent frais, d'investissement sur le token. Là, par exemple, Tony Luca, on est à seulement 16 000 tokens en supply. Et globalement, j'essaie de combiner ça avec des joueurs, des talents que je trouve, enfin que je pense, qui peuvent avoir un potentiel sportif ou de manière de générer de l'argent. Parce que oui, je vous le rappelle, le but de Royalties, c'est de proposer des talents et de récupérer une partie en fait de leurs revenus en investissant sur eux. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je vais investir sur des personnes dans lesquelles je pense elles peuvent générer des revenus. Le point aussi sur vos parrainages, parce que là je me dois de vous remercier parce que vous avez été quasiment une centaine à passer par mon lien. Du coup ça a dû me faire entre 200 et presque 300 euros je pense de parrainage. Après ça dépend quand j'ai vendu les tokens, et j'ai surtout eu énormément de tokens à 3 euros en fait, et en ce moment je les garde parce que tout simplement quand je clique dessus je sais très bien que je vais recevoir soit Virimi ou soit Fianso. Du coup je préfère les garder et attendre qu'ils proposent d'autres tokens en espérant que ce soit des tokens qui aient un prix plus élevé pour augmenter tout simplement ma plus-value. Donc voilà, je vous remercie pour tous ces tokens que vous m'avez fait gagner. Vous gagnez vous aussi un token quand vous passez par mon lien, donc voilà, c'est clairement gagnant. Et puis ne pas oublier aussi que je vous ai fait gagner 900 euros de giveaway via le live que j'avais réalisé avec Kevin. Donc voilà, c'était la petite manière aussi de me remercier, de vous remercier de mon côté, en plus des vidéos que je fournis et des stratégies d'investissement que je vous partage. Bien que ça, finalement, voilà, je suis pas sûr du tout que ma stratégie soit bonne, mais ça reste quand même un partage et du temps que je vous consacre. Allez, on va se recentrer maintenant un petit peu et je vais vous dire pourquoi je pense que actuellement c'est un bon moment pour rentrer sur Royalties. Ça fait suite en fait au live hier qu'il y a eu sur le Discord de Royalties avec le CIO qui a répondu à pas mal de questions et qui a, je vous avoue, chillé pas mal de choses très positives qui arrivent sur le projet. Donc je me suis mis une petite liste de côté des choses les plus importantes qui vont arriver sur Royalties et qui peuvent vraiment faire exploser Royalties dans les prochaines semaines et prochains mois. La première chose, c'est l'apparition du liquidité pool sur les tokens. Donc les pools de liquidité, donc ça va rendre à l'utilisateur quelque chose de beaucoup plus agréable dans son expérience pour tout ce qui va être achat et revente des tokens. Ça sera bien plus instantané parce que là actuellement, notamment quand on veut vendre, eh bien c'est très compliqué. Il faut parfois attendre plusieurs jours, remettre le token, annuler la vente, redescendre le prix. Enfin bref, c'est vraiment une galère parce que justement il manque de liquidité. Donc là avec ce liquidity pool, normalement ça devrait résoudre ces problèmes. Donc ça c'est le premier gros point. Et ensuite, là, c'est des choses encore plus bullish, je pense. Enfin, c'est surtout des partenariats et des gros noms qui vont signer sur Royalties. Donc, Kevin a parlé de gros noms, surtout actuellement dans le domaine du fight. Pour le moment, ils veulent vraiment se spécialiser un petit peu sur ce domaine-là. Alors, ils vont pas du tout délaisser le reste. On voit aussi qu'il y a déjà des gros noms dans le foot. Mais il a dit vraiment dans les prochaines semaines, prochains mois, il devrait avoir des très gros noms au niveau du fight. Notamment Tony Yoka, donc le frère je n'ai même pas son prénom, je crois que c'est Victor Yoka, si je dis pas de bêtises, le petit frère, mais là on aura du coup le grand frère et celui qui est plus connu qui va arriver sur la plateforme, et on aura surtout un premier talent américain, donc ce sera vraiment le tout premier talent de la plateforme américain qui va donc arriver et ça s'ouvrir au marché américain. Je pense que forcément ça peut ramener énormément de liquidités sur la plateforme, donc ça doit arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo maintenant, surtout qu'on a eu une baisse du marché, donc c'est toujours mieux d'acheter une baisse. J'espère que vous n'avez pas fait all-in quand même la dernière fois lorsque j'ai sorti la vidéo, parce que c'est vrai que je l'ai sorti à un moment où on avait des prix assez hauts, où le prix était globalement en train de monter. Et c'est pour ça que voilà, j'ai pas beaucoup de liquidité, mais j'ai mes parrainages un petit peu de dispo de côté. Mais moi, je me laisse toujours un matelas de stablecoin. C'est exactement comme sur la crypto. Je fais jamais all-in. Voilà, je me mets un petit bag de stable comme ça. Si jamais ça baisse, je peux réinjecter un petit peu et diminuer mon prix du coup d'achat moyen à la baisse. Alors, je sais que certaines personnes n'aiment pas moyenner à la baisse, mais en fait, tout dépend d'où va être votre stop loss mental en gros. À quel moment vous arrêtez de moyenner à la baisse. Bref, du coup, moi, je préfère toujours avoir un petit bag de stablecoin de côté. Donc là, je pense que oui, on commence à avoir, vous voyez ici normalement sur ce token, une remise à plat, donc une phase de latéralisation à plat, et ça peut être intéressant à acheter. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a des gros noms qui arrivent sur la plateforme, des noms américains.
Et surtout, il y a la Coupe du Monde. Et pareil, là aussi, ils vont bombarder sur ce point-là. Il y a des gros partenariats qui doivent se faire avec des entreprises liées à la Coupe du Monde. Donc, en théorie, royalties vraiment dans les prochaines semaines, prochains mois, que ce soit d'un point de vue technique avec les liquidity pools. Il y a aussi le VIP 2.0 qui va sortir aussi. Bon, ça, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je vous laisserai vous renseigner, mais c'est aussi une amélioration. Donc, on aura des améliorations techniques et des améliorations en termes de communication et aussi de gros noms donc, qui vont rejoindre la plateforme. Et dernier point que j'ai oublié de vous mentionner, c'est tout simplement combien j'ai investi sur royalties et du coup combien est-ce que je suis en gain ou perte. Alors j'ai investi 150 € et vous avez la première vidéo pour en témoigner, hein. Je vous l'avais dit que j'avais mis 150 € sur royalties. Du coup j'ai retiré en fait ces 150 €. Je peux vous le prouver là je crois dans l'historique. Hop ici vous voyez. J'ai même retiré 2 € de plus. Voilà j'aime bien histoire de dire au moins j'aurais gagné quelque chose avec royalties. Donc voilà j'ai retiré 152 €. Et je vous invite globalement à faire la même chose. Ça c'est une stratégie que j'adopte depuis pas mal de temps maintenant. C'est que dès que j'investis mon argent quelque part, à partir du moment où je fais x2, je retire ce que j'ai investi. Comme ça je ne perds pas d'argent sur l'investissement et je peux entre guillemets faire fructifier uniquement des gains. Donc là actuellement j'ai au final que des gains, donc 400 €. Évidemment, il y a vos parrainages dedans, donc bon là je vais pas m'amuser à faire le calcul, mais voilà globalement je suis actuellement avec ce portefeuille de 400 € et je vais essayer de le faire fructifier, donc en mettant des stabs de côté, en essayant de recharger sur des talents qui m'intéressent quand le marché va descendre ou quand je trouverai que c'est des bonnes opportunités, et puis revendre quand on atteindra une nouvelle phase d'euphorie qui je l'espère devrait arriver donc dans les prochaines semaines, prochains mois, avec tous les points positifs que je vous ai cités. Et voilà les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like pour remercier mon travail et pour aider à mettre en avant les vidéos sur la plateforme YouTube. Vous abonner pour ne pas louper justement les prochaines vidéos et venir me follow sur tous les réseaux sociaux qui sont en barre de description. Je vous souhaite à toutes et à toutes une très belle fin de week-end. Et pour ceux qui verront la vidéo en début de semaine, une très bonne semaine. Allez, ciao ciao.